Imaginez une silhouette majestueuse traversant les cieux, reconnaissable entre mille avec sa bosse distinctive à l'avant. Le Boeing 747, surnommé affectueusement la Reine des cieux, n'est pas qu'un simple avion. C'est une légende vivante qui a redéfini notre façon de voyager. Mais que devient cette icône aujourd'hui? Un événement surprenant, survenu récemment à l'aéroport de Londres, Heathrow, nous pousse à nous interroger sur l'avenir de ce géant des airs. Le 26 mars 2024, un événement rare a captivé les passionnés d'aviation. Pour la première fois en 8 mois, un Boeing 747-480 de Lufthansa a touché le tarmac de Heathrow, détourné de sa destination initiale, Francfort, après avoir décollé de Miami. L'apparition de ce mastodonte, devenu une rareté dans nos cieux, a ravivé la nostalgie de nombreux observateurs. Pourquoi cet atterrissage est-il si remarquable? Parce qu'aujourd'hui, seules 4 compagnies aériennes dans le monde utilisent encore le 747 pour transporter des passagers. Un déclin spectaculaire quand on sait qu'en mars 2020, juste avant la pandémie, Heathrow accueillait plus de 1200 vols en 747 par mois. British Airways, par exemple, opérait jusqu'à 6 vols quotidiens entre Londres et New York à bord de ces géants. Aujourd'hui, la compagnie britannique a définitivement mis au repos sa flotte de 747, le dernier vol ayant été diffusé en direct dans une ambiance empreinte d'émotion. Mais d'où vient cette fascination pour le 747? Remontons le temps pour comprendre pourquoi cet avion a conquis le cœur des voyageurs du monde entier. Au départ, le Boeing 747 n'était qu'un projet transitoire. Dans les années 60, Boeing était convaincu que l'avenir appartenait aux avions supersoniques, comme le Concorde ou leur propre projet, le Boeing 2707. Le 747 devait simplement combler l'écart entre le 707 et ses futurs avions supersoniques. C'est pourquoi ces ingénieurs l'ont conçu avec une capacité de transport de fret importante, une caractéristique qui s'avérera cruciale pour sa longévité. Mais l'histoire en a décidé autrement. Les avions supersoniques n'ont jamais réellement pris leur envol commercial à grande échelle, ouvrant la voie au règne du 747 qui s'est prolongé bien au-delà des prévisions initiales. Ce qui frappe d'emblée avec le 747, c'est sa taille colossale. Sa queue s'élève aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Son envergure dépasse la largeur d'un terrain de football. Pour accueillir sa production, Boeing a dû construire l'usine d'Everett, qui reste aujourd'hui le bâtiment le plus volumineux au monde. Un bâtiment littéralement construit autour d'un avion. Voilà qui illustre l'ampleur du défi. Le 747 a introduit des innovations qui nous semblent banales aujourd'hui. Les compartiments à bagages au-dessus des sièges, la cabine à 2 allées, et bien sûr ce design emblématique à 2 étages, créant la fameuse bosse. C'était aussi le premier avion à offrir un tel niveau de confort sur les longs courriers, avec des intérieurs luxueux que les compagnies personnalisaient selon leurs standards. Pour les pilotes, le 747 offrait une expérience unique, notamment ses atterrissages en douceur grâce à son train d'atterrissage à 18 roues. C'était un avion solide, fiable, presque poétique dans sa façon de se poser malgré son poids impressionnant. Mais le plus révolutionnaire était peut-être l'impact économique du 747. En transportant jusqu'à 550 passagers, il a drastiquement réduit le coût par siège, démocratisant les voyages intercontinentaux. Des destinations autrefois réservées à l'élite devenaient accessibles à la classe moyenne. Le 747 a littéralement rapproché les continents et les cultures. Alors pourquoi ce déclin? Comme toutes les monarchies, le règne de la Reine des cieux a fini par être contesté. L'apparition des avions bimoteurs modernes comme le Boeing 777, le 787 Dreamliner ou l'Airbus A350 a changé la donne. Plus efficaces en carburant, moins polluants et moins bruyants, ces appareils ont progressivement supplanté le 747 dans les flottes commerciales. Le modèle économique a également évolué. Le système dit « hub and spoke », moyeu et rayon, où les grandes compagnies concentraient tous leurs vols sur quelques aéroports majeurs, favorisaient les très gros porteurs comme le 747. Mais les passagers préfèrent aujourd'hui des vols directs, sans correspondance, même depuis des aéroports secondaires, un besoin mieux satisfait par des avions plus petits. Face à cette concurrence, les compagnies ont tenté d'adapter leur 447, souvent en supprimant les luxueuses cabines de première classe pour ajouter davantage de sièges.
Paradoxalement, cette stratégie a fait perdre au 747 une partie de son charme et de son prestige, accélérant son déclin. En décembre 2022, le dernier 747 est sorti des chaînes de montage de Boeing, marquant la fin d'une ère après plus de 1500 exemplaires produits. Un moment historique qui semblait sonner le glas de cette icône. Pourtant, le 747 n'a peut-être pas dit son dernier mot. Lufthansa, qui exploite encore 8 744 et une flotte de 748 intercontinentales, reste fidèle à la reine des cieux. La compagnie allemande prévoit même de les maintenir en service jusqu'au milieu de la prochaine décennie. Et si le 747 faisait un retour inattendu? Boeing a déjà prouvé sa capacité à moderniser d'anciens modèles. Pensez au 737 MAX ou au programme 777X. Pourquoi pas le 747? Techniquement, une rénovation majeure pourrait transformer le quadri-réacteur en un bimoteur plus efficace, avec une aérodynamique améliorée et des matériaux plus légers. Cette hypothèse reste toutefois peu probable à court terme. Boeing traverse actuellement une crise de confiance majeure, suite à de multiples incidents techniques sur ses différents modèles. Du 737 MAX 9 au 787 Dreamliner, la fiabilité de l'avionneur américain est questionnée. L'incendie d'un moteur sur un 747 cargo en Floride, début 2024, n'a fait qu'accentuer ses préoccupations, conduisant finalement au départ du PDG Dave Calhoun. Le 747 pourrait néanmoins connaître une seconde vie sous forme de musée volant. De nombreux passagers choisissent délibérément les vols en 747 de Lufthansa pour vivre ou revivre l'expérience de voler à bord de ce mastodonte. Cette niche pourrait se développer, portée par la nostalgie et la passion pour l'aviation. Dans l'industrie du fret aérien, le 747 continuera certainement à jouer un rôle majeur pendant encore de nombreuses années. Sa capacité de chargement et la facilité d'accès à sa soute, grâce au nez relevable, restent inégalées. L'histoire du Boeing 747 nous rappelle que l'innovation naît parfois de l'inattendu. Cet avion conçu comme une solution temporaire est devenu l'un des plus grands succès de l'aviation commerciale. Alors que nous voyons progressivement ces géants disparaître de nos cieux, prenons un moment pour apprécier l'héritage extraordinaire de la Reine des Cieux. Avez-vous déjà voyagé à bord d'un 747? Quelle est votre opinion sur l'avenir de cet avion légendaire? Partagez vos souvenirs et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du monde fascinant de l'aviation. À bientôt pour de nouvelles aventures dans les cieux.